Que se passe-t-il quand on diffuse le Coran et qu'on finit par s'endormir? Étonnant. De nombreuses personnes s'interrogent sur l'habitude d'écouter le Coran avant le coucher. Surtout que plusieurs y trouvent un apaisement pour l'esprit et une quiétude pour le cœur, favorisant un sommeil doux et reposant. Cette pratique produit-elle un impact spirituel réel? Y a-t-il une rétribution pour ça? Et quel est le sort de celui qui sombre dans le sommeil au rythme du Coran? La première idée à retenir, c'est que suivre la récitation du Coran constitue une adoration en soi, que l'on saisisse sa signification ou pas, et que l'on soit bien réveillé ou prêt à dormir. Allah, l'élevé, déclare « Quand on récite le Coran, prêtez-lui une oreille attentive et gardez le silence pour obtenir la miséricorde. » Sourate Al-Araf, verset 204. Cela montre que l'écoute du Coran fait descendre la miséricorde divine. Pour celui qui suit le Coran avant de s'endormir et qui finit par dormir à son écoute, il demeure baigné dans cette bénédiction. Quand le sommeil surprend l'auditeur pendant la récitation coranique, son cœur reste lié aux mots d'Allah. Les érudits confirment que quiconque s'endort dans un état d'obéissance peut être préservé par cet état. Les avantages psychologiques de l'écoute du Coran avant le repos nocturne. Des spécialistes et psychologues d'aujourd'hui établissent que diffuser le Coran avant de dormir agit en profondeur sur le psychisme. Cela équilibre le système nerveux et immerge l'esprit dans une paix profonde, rendant le sommeil plus doux et réparateur. Des recherches récentes ont même confirmé que l'écoute habituelle des récitations coraniques booste la qualité du sommeil et réduit le stress, l'angoisse et les troubles du repos. Notre cher prophète, que la paix et les prières soient sur lui, a déclaré « Les actes dépendent des intentions ». Donc celui qui vise le bien, entame son action, mais surpris par le sommeil, obtiendra la récompense de son intention. Un hadith authentique rapporte aussi que le démon fuit la demeure où l'on récite la sourate Al-Baqarah. Alors imaginez pour celui qui diffuse le Coran au moment du coucher, transformant son foyer en havre pour les anges.